Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, bon j'avoue j'ai un petit peu oublié de faire la vidéo. Comme une personne m'avait demandé, je fais un suivi complet, comme je l'avais dit depuis longtemps mais que j'avais oublié de le faire. Donc j'ai trouvé le temps de faire un suivi complet. Donc comme voilà, donc là je montre l'installation d'Emesseur Barbarus. Comme vous pouvez voir, bon ok là je sais pas cadrer, bien évidemment. En fait le tube de droite est dégueulasse, faut le dire. Parce que c'est le tube qu'ils ont depuis le début, depuis le premier nid. Ce qui fait, c'est qu'ils ont mis leur liquide pour préserver les graines sur tout le tube. Et là, c'est le nouveau qui date quand même d'un an, quoi. Bon, lui, il est quand même un peu plus propre, même si, voilà, il est un peu crade, hein. Euh, mon bureau, il a des taches. Il paraît qu'il est poussiéreux, enfin, on dirait qu'il est poussiéreux, mais en fait, il est pas vraiment poussiéreux. Donc là, on voit des petites fourmis en même temps. Je vous laisse profiter un petit peu des vidéos. Alors, l'activité des Messors a repris avec la chaleur. D'ailleurs, en ce moment, c'est la canicule. Enfin, canicule. Il fait une chaleur caniculaire un peu. Donc, ouais, bon, pourquoi je mets flash? What the fuck? Bon, je comprends pas ce qui se passe, mais. Donc, ouais, l'art de chasse, il y a quand même moins d'activité l'année dernière. L'année dernière, il y avait tout le temps des fourmis partout. Là, ça reprend, mais vraiment tout doucement. Il faut aussi que d'ailleurs que je la nettoie, l'art de chasse. Prochain. Bon, j'avais dit depuis l'hiver, mais voilà, c'est pas grave. Notamment parce que j'ai vu qu'il y a comment dire, des excréments sur les vitres, même vers le haut. Donc voilà, il faut que je renouvelle l'anti-évasion au cas où. Donc voilà, l'aire de chasse qui n'a toujours pas changé. Euh, Parce qu'il faut que je la nettoie d'ailleurs. Voilà. Donc ouais, toujours pas assez d'activité à mon goût. Parce qu'elle est quand même grande, il y a vraiment de l'espace pour les fourmis. Donc voilà. C'est parti pour l'aire de chasse. Donc là, il fait encore 24 degrés, comme on peut voir à droite. Mais en fait, il fait plus chaud. Parce que c'était il y a une semaine que ça a été tourné, cette vidéo. Alors, les tâches que vous voyez sur le cadre, c'est. Enfin, sur le cadre, sur le cache, c'est le silicone. Parce que quand je vous siliconner, bref, j'en ai foutu partout. Donc, il y a des taches de silicone qui fait comme si c'était mouillé, mais en fait, non. Donc là, les deux coins détritus, toujours autant dégueulasses. Parce que c'est pour ça que je veux doubler leur nombre d'individus. Comme ça, ils pourront tout nettoyer. Euh, donc le stock de graines a fortement réduit parce que je les ai pas donné de graines depuis tout l'hiver, un petit peu au printemps quand ça est revenu. Et c'est pour ça que dès que je vais nettoyer l'air de chasse, je vais mettre plein de stock de graines, plein de petites graines rapides. Comme ça, ça va tout repartir d'un coup, ça va les booster, ça va faire plaisir. Euh, je viens tout juste d'humidifier et en fait, on peut voir quand même qu'il y a une différence de couleur entre la gauche et la droite. Alors là, bon, je fais un zoom, je vais d'abord vous montrer ça. Si on revenait en arrière, de toute façon, bon, là, on voit qu'il y a les premières nerfs qui apparaissent. Mais si on revient en arrière sur la vidéo, on peut voir quand même que l'humidification se fait quand même correctement. Voilà. À gauche, c'est quand même plus foncé qu'à droite, même si c'est du blanc et qu'il n'y a pas de colorant, donc on voit pas vraiment de différence. Mais on voit quand même que ça s'humidifie bien. De toute façon, je le vois, parce que des fois, il y a de la condensation. Enfin bref. Donc là, il y a les premières larves qui deviennent grosses. Il y a les nymphes, mais aussi il y a des grosses larves de majors futures. Là, c'est peut-être un média. Mais je sais que j'ai trouvé une grosse larve de major. Elle est énorme. D'ailleurs, l'autre fois, je l'avais vu qui était en train de d'être nourrie. Donc là, ouais, faut que je nettoie la vitre parce qu'elle est un peu sale. On voit la reine au milieu. Donc voilà. Elle est toujours présente, hein. Encore heureux. Encore heureux. Donc ouais, il fait un peu vide et dégueulasse. Mais je compte bien à ce que ça change. Donc voilà. Ouais, donc comme on peut voir, il y a tout le côté gauche qui est toujours rempli de fourmis et le couvain avec, enfin la salle de couvain avec le grenier à graines. Donc voilà. Bah, je vous fais encore des petits plans, voilà, parce que cette passion est surtout basée sur l'observation, donc je vous laisse en profiter un petit peu. On voit aussi les petits filaments qu'ils mettent sur la vitre que je vais pas pouvoir nettoyer. Là, je vous filme un petit major, mais ouais, il est quand même gros. Là, on peut voir quand même, je sais même pas ce que c'est. Mais ils ont. Je pense que ça devait être dans le grenier à graines. Mais que c'est pas des graines, donc ça va peut-être un insecte. Non, c'est pas un insecte. Je sais pas trop ce que c'est justement. Enfin bref. Là, c'est une grosse graine. Mais je pense qu'ils n'arriveront pas à la manger. C'est pour ça qu'ils l'ont séparé du grenier à graines. Donc voilà, voilà. Donc ouais, les messeurs. J'ai hâte qu'elles deviennent un peu plus grosses, un peu plus populeuses. Ce sera intéressant.
comparé aux Myrmeca, qui elles sont un peu plus timides. Donc là, on peut observer une vidéo que j'ai filmée, je crois, tard la nuit. Donc là, on peut voir une nymphe et une graine portée par des fourmis. D'ailleurs, un beau major, deux beaux majors à droite, à gauche, pardon, je confonds. Un peu fatigué là, apparemment. Ah oui, là, il y a quatre majors en même temps. On voit une petite tête rouge un peu partout, au milieu. Donc là, on voit la distinction entre la zone humide, pardon, et la zone sèche. Donc voilà. Bon, voilà. À continuer leur petite vie. J'adore vraiment les observer. C'est incroyable. Elles ont une vie vraiment passionnante. En fait, on dirait qu'elles s'ennuient jamais, qu'elles ont toujours quelque chose à faire. Et même quand elles ont rien à faire, elles bougent tout le temps. Et j'aime bien aussi quand elles dorment. Parce que oui, les fourmis dorment, font des micro-siestes. Et surtout la reine, il me semble. Enfin, je vous filme quand elles font des siestes. Alors, place au Myrmeca rubra, je précise, normalement. Alors, les Myrmeca, j'ai un petit peu changé leur aire de chasse. Normalement, je devais vous sortir une vidéo avant, mais vu qu'un abonné m'avait dit de faire le suivi d'élevage, je l'ai fait tout de suite, immédiatement. Voilà, c'était le gars sûr, il est là depuis le début, donc ça fait plaisir. Donc, ça a légèrement changé, juste que j'ai ajouté plus de terre. Donc là, on voit un ver de farine qui n'ont même pas mangé. Donc, là, je vous montre l'entrée du nid. Je sais pas si vous voyez, mais il y a de la moisissure un peu partout au-dessus. D'ailleurs, il y a même une fourmi, j'avais même pas remarqué, j'avais oublié sur la petite coupelle. Ah là, voilà, vous voyez, je viens de la faire tomber sans faire exprès. Donc, je l'enlève. Donc, oui, il y a de la moisissure sur le dessus de l'arbre de chasse, c'est normal parce que je l'ai un petit peu trop humidifié. Et donc, ça crée beaucoup de moisissure, mais c'est pas grave parce que cette moisissure-là s'enlève très rapidement. Au bout d'une semaine, elle est déjà partie. Donc là, d'un coup, la fourmi s'est immobilisée. Alors, elle est toujours en vie, hein. Encore aujourd'hui, elle est toujours en vie. Donc là, ouais, bon, la qualité, elle est pas ouf, mais je peux vous assurer, comparé à mon autre téléphone, en zoom comme ça, j'aurais absolument rien vu. Donc, les vidéos sont quand même de meilleure qualité, quoi. Donc, alors, les Myrmeca, je vais faire un changement. C'est-à-dire que le cache-tube, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il est trop serré. Et un jour, j'ai un petit peu fait n'importe quoi, ce qui fait que je l'ai décalé, enfin, il s'est trop serré, je comprends rien. Du coup, je galère à chaque fois de l'enlever. Du coup, je me suis dit, je vais changer le cache-tube, je vais en refaire un. Et puis en plus, le tube, il est sale. Et dans cette vidéo-là, je vais juste changer le cache rapidos, en refaire un autre. Je vais pas nettoyer le tube parce que ça faisait trop de vibrations. Et je voulais pas les stresser plus que ça. Donc là, vous voyez comment je galère à enlever le cache-tube. C'est pour vous dire. Je crois même que je l'ai coupé tellement que ça m'a saoulé. Une petite ellipse vite fait. Donc là, j'ai enlevé le cache-tube. Comme vous pouvez voir, il y a toujours la reine et deux ouvrières, parce qu'il y en a une à l'extérieur et une à l'intérieur. Bon voilà, là je vous montre que le tube il est sale, donc vous allez vraiment pas voir grand chose. Je suis désolé dans cette vidéo. Alors, là c'est pas trop intéressant. J'ai refait un plan aujourd'hui, à l'instant. Et on voit que ça a beaucoup évolué en quelques jours. Parce que oui, là, bon, je vous montre vite fait qu'il y a une fourmi, la reine. Mais surtout qu'il y a du couvain. Et là, je suis content parce que il y a des œufs. Là, je sais pas si. Ouais, là, ça, c'est des œufs, c'est une grappe d'œufs. Et là, je crois que c'est une nymphe. Ouais, c'est une nymphe. Cette nymphe a aujourd'hui éclos. Enfin, pas aujourd'hui, peut-être, je crois que c'était hier. Parce que je les ai laissés du coup, pour que j'ai fait beaucoup de vibrations. Aujourd'hui, il y a la fourmi qui est en vie. Elle a éclos, elle est née, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Elle est encore un peu claire. J'adore cette couleur parce que c'est une couleur vraiment orangée, limite rouge, très clair, très. C'est magnifique. Donc, d'autres œufs, excusez-moi, ont éclos. Bon, ça par contre c'est éclos, il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc ça donne des belles larves et d'autres nymphes. Et donc vous allez tout voir à la vidéo, à la fin de pardon. Je sais pas ce qui m'arrive, j'arrive plus à m'exprimer aujourd'hui. Hein. À la fin de la vidéo, vous allez avoir des beaux plans, des plans d'aujourd'hui. L'évolution est quand même belle. Bon, c'était vite fait. Bon, le tube il va aussi dégueulasse. J'ai vraiment la flemme de le refaire lui. Parce qu'il est pas dangereux pour les fourmis, donc voilà. Est-ce que c'est maintenant?
Ah bah oui, c'est maintenant le nouveau plan. Donc là, le nouveau tube. Non, non. Attends, qu'est-ce que je fais? Ah non, c'est pour vous montrer le nouveau cache-tube que j'ai fait. Genre, ce qui coulisse très facilement. Voilà. Donc là, non, je vais vous montrer vite fait. Voilà, la petite fourmi. La larve, je m'en souviens, quand je l'avais le soir même, comme je les avais nourris, elle était orange. Pas parce qu'elle était née, mais parce que bah, comme elle était nourrie, on voyait le tube digestif qui était plein. Et j'aime bien quand même voir mes fourmis en bonne santé et bien portantes. Donc là, je place correctement en faisant attention qu'il n'y ait pas de fourmis, parce que le problème de cette aire de chasse, c'est qu'il faut que je fasse attention quand j'enlève le tube à pas écraser notre fourmi. Parce que oui, elle a disparu. Elle était là pendant un bon moment et d'un coup elle a disparu. Surtout que vu qu'il n'y a pas d'anti-évasion autour, oui, je l'en ai pas mis, j'en ai oublié. Et bah, j'ai peur qu'elle s'enlève. Ouais, j'avais oublié, non. Ah, je l'ai laissé. Normalement, le soir même, je l'avais enlevé. Hein. J'en suis quasiment. J'en suis sûr en fait que je l'ai enlevé. Donc bon, ce n'est pas grave. On se retrouve normalement là, c'est les plans d'aujourd'hui. Avec l'évolution, avec la nouvelle naissance qu'on a eue. Ça fait plaisir. Voilà, attention. Suspense, suspense, suspense. Une fourmi que nous voyons. Ah, attends, ouais, j'ai le focus, j'ai même pas remarqué. Ah si, d'accord, j'ai remarqué ici. Oh, bon. Excusez-moi pour mon ongle, il est dégueulasse parce que j'ai touché à de la terre juste avant. Parce que ouais, je devais remettre quelque chose dans l'arbre de chasse, bref, donc voilà. Et là, vous voyez qu'il y a 3 fourmis qui bougent. 3 fourmis, ouais, c'est excellent, incroyable. Une explosion démographique, il a genre un quart de l'effectif qui a augmenté. Donc ouais, là vous voyez, là, toute l'air, c'est trop joli. Vous voyez qu'elle tient une larve et... non, elle tient une nymphe et vous voyez qu'il y a une nymphe toute orange en haut. Bon, là, il y a un truc détritivore, c'est pas important. Tout en haut, il y a une nymphe orange. Et là, la fourmi, elle vient de tenir une larve qui a mangé. Parce qu'on voit son tube digestif, pardon, qui est plus sombre, qui contient la nourriture. Et ça, c'est un bon signe parce que ça veut dire que les fourmis nourrissent leurs larves. Alors, désolé, ça, j'ai eu une coupure et j'avais plus de vidéo, donc j'ai remis la vidéo de tout à l'heure, histoire de combler un peu les trous et que je puisse continuer à parler. Donc voilà. Euh, ouais, donc tout se passe bien avec mes fourmis. Et je m'en occupe bien. Euh, Elles se nourrissent bien. Tout ça, tout ça. J'ai. Alors, les Myrmeka, par exemple, je suis vraiment très content parce que bah, c'est bien ce qui leur arrive quand même. Les Messors, c'est pas que je suis pas content parce que ça repart progressivement. Mais c'est pas une croissance démographique de ouf. Et puis voilà, donc et puis j'ai beaucoup d'attentes sur cette colonie cette année. Donc bah voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, tout ça, et n'hésitez pas à laisser un commentaire, des conseils, tout ça. Bon bah allez, ciao.